Or you can read exactly what they were saying. Now, did you receive all the things I sent you last time, concerning food and concerning the cigarettes? Mercredi 5 juin, le camp de prisonniers de Megiddo en Israël. Pour 382 prisonniers de guerre syriens, irakiens et marocains, c'est le dernier jour de captivité. Au milieu de ces prisonniers, le seul homme qui les relie au monde extérieur, le délégué du Comité international de la Croix-Rouge. Ils le connaissent bien. Depuis 8 mois, ils reçoivent régulièrement sa visite. Celle d'aujourd'hui est la dernière. Comment on dit deux avions? Deux avions. Deux avions. طائرتين. طائرتين برافو. دفعة واحدة ونروح ولا دفعة واحدة سوا. صاب لحال بطائرة والكل بطائرة لحال. Demain, tous ces prisonniers seront libérés. Le délégué leur donne les ultimes indications au sujet de leur rapatriement. Comment ça va, dites-moi? On est très bien. Vous êtes heureux, hein? Speak in English? Oh, yes. Understand. I'm sorry. You have to speak one word English for my friends. Yes. Never mind. Nus unus. Jeudi 6 juin, 4 heures du matin. 10 autocars viennent chercher les prisonniers à Megiddo pour les emmener à Tel Aviv. Chacun emporte avec lui les quelques effets personnels qu'on lui a fait parvenir durant sa captivité depuis Damas par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge. Il faudra 1h30 de trajet pour parvenir à l'aéroport de Lod où doit se faire l'embarquement. Car contrairement aux précédentes opérations de rapatriement entre Israël et la Syrie, qui se sont toujours déroulées sur la ligne du cessez-le-feu, celle d'aujourd'hui doit se faire par la voie aérienne. 2 vols simultanés sont prévus, Tel Aviv-Damas et Damas-Tel Aviv. Il faut que l'opération se déroule en un seul temps, c'est ce qui explique l'utilisation d'un jumbo. En effet, seul un avion géant peut transporter en une fois la quasi-totalité des prisonniers syriens. Escorté par un officier supérieur israélien, rompu depuis de nombreuses années aux questions de prisonniers de guerre, un membre de la délégation du CICR en Israël procède à l'appel nominal des prisonniers syriens. Ahmad Deir El Hassan, Mohamed Ahmad Ibrahim, Rabia Mohamed Gassem, Hamdan El Shalhassi Ben Alian, Issa Afif Ebeid, Gassan Maria, Mahana Matrad, Aziz Salah. كله اسمك طيب شكرا السلام عليكم. Le délégué signe alors la liste des prisonniers. 8 autocars de 40 prisonniers chacun, un de 37 et un de 25. Au total, 382 prisonniers. Le compte y est. Ce n'est qu'une fois ces dernières vérifications achevées que va commencer l'embarquement à proprement dit. Au revoir. Au revoir, du bonne chance. Et puis, Inch'Allah, bientôt à Damascus. Au moment où ces prisonniers syriens se préparent à monter dans l'avion, à Damas se déroule la même opération. Contrôle nominal des 56 prisonniers israéliens et ultime vérification avant l'embarquement à bord d'un quadrimoteur.
Après 8 mois de détention, ce sont les derniers instants passés sur le sol israélien. Dès qu'ils auront franchi la passerelle de l'avion, ces hommes ne seront plus des prisonniers et se trouveront placés jusqu'à Damas sous la juridiction du Comité international de la Croix-Rouge. En fait, ces 45 minutes de vol, c'est la transition qui va les faire passer de l'état de prisonniers à celui d'hommes libres. Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats, bonjour. Au nom du Comité international de la Croix-Rouge qui a affrété cet avion pour vous ramener en Syrie, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce Jumbo Jet. Un petit Fokker achemine à Damas les 37 prisonniers qui n'ont pu prendre place à bord du Jumbo. Allô, convert? En 2 mots, je te décris les détails de l'opération de ce matin. Les prisonniers ont été acheminés à bord des 2 appareils. Nous avons commencé par remplir 9 heures, c'est le point crucial de l'opération. Le délégué du CICR à Tel Aviv doit prendre contact par radio avec son collègue de Damas. D'une part, pour communiquer que les passagers embarqués correspondent à la liste que possèdent les autorités syriennes. D'autre part, pour recevoir de Damas une assurance identique quant aux prisonniers israéliens embarqués. C'est à cette seule condition que la permission de décoller sera accordée. Des 2 côtés, tous les prisonniers sont à bord. Le feu vert est donné. Le Boeing 747 et le DC-6 simultanément prendront leur envol respectivement de Tel Aviv et de Damas. Pour la première des choses, je vais voir ma famille, enfin faire une sorte de fête aux amis, aux parents, et après je vais profiter enfin. J'irai à la plage. C'est un souvenir éternel que je n'oublierai jamais. Vous savez que la guerre, c'est une sorte de sport dramatique. Et on a aussi eu des leçons et des exemples inoubliables. Ce sont les premières minutes de la liberté. Pour la quasi-totalité des hommes à bord, le vol constitue un baptême de l'air. Mais pour eux, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est la libération attendue depuis des mois et qui, en ce moment, est devenue réalité. 9h50, c'est l'atterrissage sur l'aéroport de Damas. That is affirmative. Roger, thank you very much, and we are standing by here expecting any news from the other 2 planes, over. I'll be calling you later. Roger, thank you very much, over and out. Roger, if you can get the, Dans l'avion, c'est la ruée vers les hublots. À l'extérieur, une foule immense vient de rompre les cordons de sécurité et se précipite sur la piste à la rencontre du Jumbo. Le commandant est obligé de bloquer l'appareil précipitamment. ما في إمكانية لضبط الناس تحت، لذلك لازم ننزل واحد واحد بهدوء. ابعدوا عن الباب حتى نقدر ننزل واحد واحد، واتبعوا تعليمات الرائد، ينزلوا الضباط بالأول. Un délégué vient de faire annoncer par un DPG qu'on va ouvrir la porte et dans l'ordre il devrait dégager. On va ouvrir la porte de l'avion, nous sommes bloqués donc à Damas, au milieu de la piste. Plus de 10 000 personnes sont accourues de tous les coins du pays. On est venu retrouver un fils, un parent ou un ami, mais aussi offrir aux héros du jour l'accueil qui leur est dû.
Malgré toutes les injonctions et même l'usage des lances à incendie, la foule enthousiaste continue à entourer l'appareil. Il faudra faire descendre les ex-prisonniers un à un en annonçant leur nom par haut-parleur. À intervalles réguliers, le haut-parleur répétera à la foule qu'elle doit s'écarter pour laisser descendre les soldats. Mais rien n'y fera. Le général Tlass, ministre de la Défense, l'un des hommes clés du régime, accueille personnellement chacun des soldats et officiers en retour de captivité. Tous reçoivent l'accolade. Après les embrassades et les retrouvailles, les héros du jour sont embarqués dans des autocars poursuivis par les familles et les amis. 12h30, le jumbo est vide, plusieurs familles sont encore là qui attendent en vain. Elles pressent le délégué de questions. Y a-t-il encore des prisonniers dans l'avion? Non, il n'y en a plus. Le délégué qui doit donner cette réponse le sait trop bien. Tout à l'heure, il ira sur le Golan. À son arrivée, commencera une autre opération, le rapatriement des dépouilles mortelles, et certaines ne seront jamais identifiées.